Non mais les mecs chez LFI, l'histoire c'est vraiment pas votre truc, hein. Antoine Léaumont, les gars, représentant de la France Insoumise, était l'invité sur LCP. Pour parler de quoi? Parler de laïcité. Pourtant c'est son domaine de prédilection. Jusque-là, rien de surprenant, hein. Mais lorsqu'on lui demande, qu'on lui pose des questions sur Jules Ferry ou Aristide Briand ou je ne sais qui, eh bien notre homme, avec un aplomb mais à toute épreuve, qu'est-ce qu'il fait? Il attribue la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État à Jules Ferry. Le seul petit détail qui a dû lui échapper, c'est que Ferry était décédé déjà 12 ans avant le vote de cette loi. C'est un petit détail qui a quand même son importance. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait sans se démonter? Il se met à critiquer Jules Ferry pour ses idées racistes. Il a raison, hein, parce que Jules Ferry, il faut lire ce qu'il a dit quand même. Ça serait aujourd'hui, il serait en prison. Mais il a aussi parlé du lien supposé entre son nom et cette fameuse loi de 1905. Eh bien non, Jules Ferry, en réalité, il n'est pas célèbre pour cette loi. Il a été célèbre pour avoir rendu l'école gratuite et laïque dans les années 1880. Et pas pour avoir secoué les bancs de l'Assemblée en 1905, alors qu'il était déjà décédé 12 ans plus tôt. Voilà. Alors au fond, cette gaffe rappelle quand même celle de Delogu, par exemple, qui connaissait pas Pétain. Ou Mathilde Panot, qui a plus d'expérience parlementaire que Léon Blum, je crois. C'est ça, Léon Blum. Et donc maintenant, on a Léaumont qui attribue la loi de 1905 à Jules Ferry. Bon, décidément, les références historiques, l'histoire, en général, c'est visiblement pas votre truc chez LFI. Alors les gars, vous êtes quand même députés, c'est ça qui fait flipper, quoi. Et vous êtes payés je ne sais combien. Donc au minimum, avant d'aller sur un plateau, révisez les sujets, parce que les sujets, vous les avez avant quand même. Faut pas déconner, quoi. Allez, bonne journée.